Bonjour, mon nom est Guy Pilote. Je suis papa de 5 enfants et Gabriel Pilote, qui est mon troisième enfant, a été atteint d'une maladie du sang. Donc, il appelait le myéloïde aigu. Donc, quand on a été diagnostiqué, Gabriel a été diagnostiqué, c'est sûr qu'à ce moment-là, la Terre arrête de tourner, nos bras tombent, puis on ne peut pas imaginer que le cancer va nous toucher à notre propre famille. Et donc, à Sainte-Justine, ils ont fait des miracles. Et le diagnostic des médecins nous donnait seulement 15 % de chances de survie pour Gabriel. Et les statistiques ont été de notre côté, parce qu'il y a plusieurs enfants qui avaient eu la maladie, le même genre de maladie que Gabriel. Aujourd'hui, ils sont tous morts et Gabriel est le seul survivant. Je remercie les infirmières, les médecins à l'hôpital. C'était quelque chose de quand même assez touchant et je suis encore ému parce que c'est quelque chose que on se souvient et qui va rester dans notre mémoire tout le temps. Aujourd'hui, Gabriel, il va avoir 12 ans, donc il est rendu en pleine santé, malgré qu'il y a des petits bobos. C'est sûr que son système immunitaire est un petit peu plus faible, mais on vient pareil à passer au travers. Puis le plus important, c'est qu'il est avec nous autres aujourd'hui. Écoutez, quand on est arrivé à l'hôpital, à part des infirmières et médecins qui sont là, qui sont merveilleux à Sainte-Justine, il y a aussi une association de parents qui s'appelle Le Camp. Le Camp, dès notre arrivée à l'hôpital, ils ont pris contact avec nous. Ils ont expliqué un peu qu'est-ce qu'était Le Camp et Le Camp faisait tout pour nous rendre du mieux possible là, je pourrais dire, une facilité pour passer au travers de la maladie. Autant qu'ils nous aidaient pour des services à domicile, aussi des services à l'hôpital, parce qu'il y avait une partie qui était une salle de jeu qui était subventionnée par Le Camp. Mais en même temps, il y a beaucoup de services aux familles, autant endeuillées que aussi des aides financières et aussi un petit peu de loisirs, certaines activités. Mais la plus belle et la plus grande activité que Le Camp a créée, c'est son camp d'été. Le camp d'été, écoutez, ça se passe pendant 2 semaines, se fait au lac Beauport. Et il y a un super de bon partenaire qui est avec eux, qui est la CSN, qui aide à subventionner le camp, qui aide à les aider et fournit aussi beaucoup de monde là-bas bénévole. Essentiellement, le camp de Le Camp, le camp d'été, c'est énormément de monde qui sont bénévoles. Il y a des animateurs qui sont là bénévoles, il y a les médecins qui vont là bénévoles, il y a des infirmières qui sont bénévoles. On voit là pratiquement presque pour chaque enfant, il y a presque un adulte qui est là bénévole pour venir en aide et en même temps rendre une gaieté à ces familles-là qui sont pris par la maladie. Le camp d'été nous fait sortir de la maladie. On arrive là, on est accueilli et on oublie complètement la maladie. Le camp, les gens, ils nous regroupent avec les parents, avec les enfants, des périodes, des fois on est ensemble, mais quand on est tout ensemble, les parents, on ne pense même pas à nos enfants parce qu'on sait qu'ils sont tellement bien dans les bonnes mains des gens avec les bénévoles, que ce soit tous les bénévoles de Le Camp ou même quand ils sont en traitement, malgré qu'il y en a qui sont encore en traitement, ils sont toujours au camp, mais avec les médecins qui sont sur place, avec le personnel qu'on connaît en place, parce que c'est des gens qu'on côtoie souvent, les infirmières et les médecins. Donc, ces gens-là sont toujours là et nous appuient et nous font complètement décrocher de la maladie.
on fait des activités de kayak, on fait des activités de plage. Et même, à un moment donné, il y a justement des bains thérapeutiques là, avec des saunas, puis des spas. Puis on va là, puis complètement, on décroche. Là. Vraiment, on décroche la maladie. Le monde, là, il y en a, là, je me souviens des familles, parce que je suis allé plusieurs années, là, je suis allé, je crois que c'est 3 fois que je suis allé. Et le monde, on voit là, qui décroche complètement, puis on ne parle pas de maladie, on ne parle plus d'enfants. Vraiment, là, au moins, on s'amuse et on ne s'inquiète pas pour nos enfants parce qu'ils sont vraiment bien dans des bonnes mains. Là. Donc, il y a beaucoup de gens qui participent à cet événement-là. Je ne me souviens pas combien de familles, mais il y a énormément de familles qui se font, puis c'est réparti sur 2 semaines. Et dépendant de l'âge des enfants, si les enfants sont plus jeunes, ils demeurent avec les parents. Mais si les enfants sont plus que, je crois, c'est 8 ans, les enfants, eux, vont être dans un baraquement ou dans des secteurs qui vont coucher tous ensemble par groupe d'âge. C'est merveilleux parce que autant la fratrie, donc les frères et sœurs ou l'enfant malade, vont être ensemble. Et pour eux, ça va être comme si c'était un enfant normal. Ils vont s'amuser, ils vont jouer et ils vont avoir du plaisir. Fait que la maladie, elle va être réellement en arrière d'eux. Et là, c'est là qu'au moins, il y a un regain, puis ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. Et je me souviens, parce que, écoutez, j'ai été bénévole pendant 8 ans pour le camp, et je me souviens que j'ai une expérience avec les adolescents là, qui étaient atteints de la maladie, du cancer. Ces gens-là, quand ils se regroupaient ensemble, avaient une force tellement, là, puis ils devenaient tellement matures qu'il y avait une force là, qui les aidait justement à passer au travers de cette maladie-là. Puis, il en oubliait complètement la maladie des fois. Puis, ou s'il y avait des épreuves, mais les gens, ils étaient ensemble, puis ils venaient se remonter le moral. Puis c'était vraiment beau et plaisant de les voir aller, là, comment ils se tenaient ensemble, là, puis ça créait des forces, là, puis des liens tellement serrés, là, que c'était vraiment bien de les voir aller. Puis là, au camp, c'était pareil. Ils se tenaient tous ensemble par équipe, puis il y avait du plaisir, puis tu voyais qu'ils encourageaient même les autres personnes. Les nouveaux aussi, les nouveaux cas diagnostiqués dans la même année, là, c'était leur première expérience. Ces gens-là allaient les voir, puis allaient les dire, écoutez, venez-vous-en, puis ouais, vous allez voir, on va oublier la maladie, puis on va s'amuser tout ensemble. Puis c'était ce qui se passait. De l'autre côté, écoutez, ce camp-là, ils ont tout prévu, là, parce que tantôt, je parlais des médecins, mais il y avait quasiment un hôpital là-bas. Là. Mais en même temps, il y avait une pouponnerie. Mes jeunes enfants sont allés là. Les pouponnières, là, la pouponnière, c'était drôle parce que là, c'était tous les enfants en bas de 2 ans. Fait que même, il y avait des bébés naissants, puis essentiellement, je me souviens, c'était pratiquement presque tous des membres de la CSN qui étaient là. Puis ils trouvaient ça tellement beau de voir les enfants, puis ils s'en occupaient. C'était des mamies pour nous autres. Là. Fait que là, c'était plaisant. Fait on savait qu'on était vraiment bien placés, puis on savait que nos enfants, il y aurait beaucoup de plaisir. Puis ils s'en occupaient comme si c'était leur enfant ou c'était comme des mamies. Là. Donc, c'était vraiment sécuritaire. C'est une place qui est bien faite. Puis la sécurité aussi, effectivement, là, que ce soit des activités, tout est pensé. Vraiment, là, de A à Z, là, tout est bien structuré. Tout est bien pensé. Le transport d'autobus, que ce soit tu viennes de Chicoutimi, que tu viennes de Québec, que tu viennes de Montréal, que tu viennes de Hall, ils ont tout planifié. C'était tout est cédulé avec des autobus qui ramassent, puis qui transportent les gens, puis qui amènent là-bas. Puis encore là-bas aussi, tout est planifié, autant la nourriture, ceux qui ont des maladies, des allergies, je veux dire, excusez-moi, mais avec les allergies, tout est planifié. Ils ont des listes, puis même les médicaments, tout est traité. Fait que, réellement, tout est pensé de A à Z. C'est une organisation... c'est une organisation qui est rodée parce que ça fait énormément d'années que ça marche, ce système-là. Puis je sais que il y a une dame qui prend bien soin de tout organiser ça à Le Camp, qui est Karina Carola. Et écoute, je lève mon chapeau, c'est une merveilleuse dame, puis elle fait bien le job. Donc, écoutez, essentiellement,
C'est pas mal ça mon témoignage que j'ai à dire. Puis je remercie beaucoup tous les gens qui donnent pour ce camp d'été-là. Puis félicitations à CSN et les levées de fonds que vous faites parce que honnêtement, ça va aux familles directement. Puis je sais que cette organisation-là, d'organisation pour le camp d'été, ça coûte énormément cher pour chacun des membres qui va là-bas. Malgré qu'il y a beaucoup de bénévolat, que je disais, mais je sais que personne n'était rémunéré à part certains petit peu de personnel, mais la majeure partie du monde font ça d'une façon bénévole. Puis je suis content au moins qu'il y a encore des gens qui acceptent de le faire sans frais. Et je vous remercie beaucoup.